Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de On s'en parle pour la saison 2013. Ils ont fait parler d'eux lors de la 32e édition du Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. L'un avec son talent d'acteur et l'autre avec son talent de cinéaste et de réalisateur. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir et avec grand honneur également, je reçois M. Alexandre Castonguay, acteur, et Dominique Leclerc, cinéaste et réalisateur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Vous êtes des vedettes. Je le sais que vous êtes un, vous allez dire non, on n'est pas si vedettes que ça, mais oui, moi, je vous considère comme étant deux vedettes, deux grandes personnes qui, honnêtement, et je vous en félicite, vous faites vraiment honneur aux Abitibiens. Merci. C'est vraiment... Votre talent est là. Il ne se dément pas, mais seulement que vous avez été vraiment à l'avant-garde. Vous avez été dans la première position au Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Et ça, félicitations à vous. Comment on se sent? Ben, j'ai le goût de dire que la région nous a donné beaucoup aussi. Ah oui, parce OK. Que les deux films, là, en fait, je peux plus parler pour Alex Marchal-Amour, mais les deux, en fait, c'est vraiment des films que en fait, la région a eu un rôle à jouer finalement dans ces projets-là, ne serait-ce que par le sujet ou par les influences que cette région-là nous a données. Donc, il y a comme un donnant-donnant là-dedans. Oui, parce que Alex marche à l'amour. Je vous avais reçu ici. Ouais. Puis le tournage était commencé, si ma mémoire est fidèle, ou se terminait peut-être aussi à ce moment-là. Puis les gens ont bien suivi le coup, monsieur. Oui. Oui, disons que j'en ai perdu un peu depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, Ouais. exactement. Est-ce que c'est un honneur pour Alexandre de voir vos deux films comme acteur principal être présenté au festival en grande première québécoise? Puis même, j'irais jusqu'à dire, moi, on peut ajouter à ça aussi Les Espions Tata. Puis c'était un court-métrage, mais c'est un beau tour du chapeau. Oui, tout à fait. Comment je peux bien dire ça, tu sais... Je sais pas, on se protège toujours hein, des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, là. Fait que moi, j'ai affronté ce moment-là sans trop accorder d'importance au fait qu'il y en ait deux dans la première fin de semaine, puis tout ça, tu sais. Puis c'est les gens qui me le rappelaient. Là, c'est passé, là. Fait que oui, je réalise. Puis oui, c'est un honneur. Mais c'est un honneur d'avoir travaillé avec deux excellents réalisateurs, Éric Morin et Dominique. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est ça, j'étais bien entouré, là, tu sais, fait que... Puis moi, j'ai été un maillon là-dedans, puis tu sais, je suis capable de dire que je suis content de ma job, là, aussi, là. Fait que je pense que tout le monde a donné le meilleur... d'eux-mêmes là-dedans, puis ben, ça a donné le résultat que ça a donné, Voilà. puis on peut être satisfait. Ah oui, j'en suis persuadé. Moi, la première fois que j'ai vu Alexandre Castonguay sur grand écran, c'était La rage de l'ange de Dan Bigra. Puis j'ai été tellement impressionné, là, je suis très humble en disant ça, oui, j'ai été impressionné par votre manière de jouer sur grand écran. Moi, je vous ai trouvé extraordinaire. Je vous le dis très honnêtement, non pas parce qu'on se connaît, non pas parce que vous êtes de la région, non pas parce que vous avez accepté de passer à mon émission. Moi, ce film-là, je l'ai encore, je l'ai sur DVD chez nous, puis je le regarde souvent. C'est un film de manière très dur. Est-ce que c'est un film difficile? On va juste faire un entrefilet et on va revenir après ça avec Chasse au Godard. Mais ce film-là versus les deux films que vous avez faits, qui ont été présentés, c'est quoi la différence entre ces films-là? Bien, il y en a un où je suis sorti de mon contexte, tu sais. Je veux dire, j'étais à Montréal. Oui. Puis je connais pas grand-chose de Montréal. Puis ça collait au personnage, tu sais. C'est un jeune homme qui vient plutôt de la banlieue, tu sais, puis qui est très naïf par rapport à la réalité de la rue, tu sais. Puis...
Fait que, au début, j'étais un peu, comment je peux bien dire ça, complexé là, de ça, de rien connaître de cet univers-là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ça collait au personnage, puis que je pouvais y donner ça. Tu sais, puis je pouvais y donner ma naïveté à Oui, moi, tu sais. exactement, oui. Tandis que là, dans Chasse au Godard, puis dans Alex marche à Oui. Mhm. je suis dans mon aquarium. Je suis dans mon élément. Puis c'est là que tu découvres que tu crois te connaître. Puis qu'il te reste encore beaucoup à découvrir de toi-même. Oui, parce que le monde du cinéma est tellement un monde immense. Mais ta région, je te parle. OK, c'est Ah, bon. juste OK. de ma région. Juste la région. OK, on s'entend. Ouais, OK. ouais, c'est ça. Puis de mon quartier même. Ah, mon Dieu, ça va si jusque dans votre quartier. Ben ouais, tu sais, je veux dire, je pense que on pense connaître notre jardin, hein? On trouve toujours le jardin du voisin plus beau, en plus de ça. Assez Ouais, souvent. mais Parce que Oui, l'appartement de Michel, le personnage d'Alexandre Oui. dans Chasse au Godard, c'est l'appartement d'Alexandre. Donc, tu sais, il est dans son aquarium. c'est vraiment chez Ouais, nous, il est tu chez sais. eux. Mais les autres, ils vont, tu sais, de changer mon décor, ça me donne une nouvelle perspective sur moi. De changer mes rues, comment je peux bien dire ça, tu sais, de remaquiller mon environnement, ça m'offre une autre perspective sur moi, puis sur mon environnement. Puis aussi de faire la rencontre de gens que je connais comment je peux dire ça, dans un autre contexte, tu sais, je veux dire, j'avais des anciens collègues de travail dans des cours à bois, de la famille, des amis qui sont venus participer au film. Fait que C'est là, ça on qui est est dans un autre oui, contexte aussi. exactement. Fait que je les découvre. Je Oui, les puis, redécouvre. suite à ça, ce que vous dites, là, Alexandre, c'est tellement vrai. Puis moi, là, je vais vous citer, si vous me permettez. Ouais. OK? Pour moi, c'est la totale, s'est exclamé Alexandre Castonguay. Je ressens beaucoup de fierté. Faire des films chez nous, avec des gens de chez nous, dont mon fils, et plein de gens que je connais, et présenter dans un festival chez nous, qu'est-ce qu'un gars peut demander de plus? Ça résume tout ce que vous venez de dire. Ben, ouais. Ouais. On peut-tu demander plus? Ben, c'est ça, m'a dit. C'est si je m'étais permis un jour de rêver à une affaire de même, j'aurais été un grand rêveur. Vous n'auriez pas cru que ça aurait pu arriver. Je rêve pas des affaires de même. Mais non. puis pourtant, je suis quelqu'un qui me donne la permission de rêver. Oui. Mais celle-là était, tu sais, tout ça mis ensemble, là, non. Fait que dans un de vos rêves les plus fous, vous n'auriez jamais imaginé ça. Non. Vous étiez chez vous, puis c'était la même chose pour Dominique également. Est-ce que tout ça vous a mis une pression additionnelle? Parce que, comme on disait, là, vous étiez chez vous, avec des gens de chez vous, dans un terrain connu. Est-ce que, pour vous autres, ça vous a donné une pression additionnelle? Tu sais, quand tu fais un film, là, la partie du montage, là, c'est un long processus assez solitaire. Puis, c'est sûr qu'assez rapidement, on savait qu'on était programmé, même que le film n'était pas encore... Il était presque fini de monter, mais il restait des détails. Donc, c'est sûr que assez rapidement, tu imagines ce moment-là quand tu es en train de changer tel plan pour tel plan. Puis ça, c'est un moment qui est assez angoissant parce que je pense que la meilleure façon de faire du cinéma, c'est de faire le film que tu veux faire puis de ne pas trop penser à qui va le voir. Ah, OK. Faut que ça vienne... Selon ce que toi, tu penses. Ben ouais, il faut... Et non pas selon faire ce que les autres qui vont venir le voir vont penser. Tu fais ça pour toi. C'est ça. Oui, exactement. Puis je pense que c'est dangereux, en fait, d'aller de l'autre bord, de s'imaginer le public. J'ai l'impression que c'est comme un mauvais réflexe. T'sais. Donc, c'est sûr que quand je savais qu'il était pris, j'avais ce combat-là à faire. Il fallait que je continue de faire ce film-là pour moi, tout en ayant en tête la salle de 750 personnes au Théâtre du Cuivre. Okay. Donc là, c'est un espèce de... C'est pas facile, là. Non, c'est pas facile. Puis, donc, oui, ça met une pression, mais en même temps, c'est super cohérent, tout ça. Un film qui est tourné dans la région avec Alexandre, dans lequel on rencontre des gens
sur Des amis aussi. mais qu'on rencontre des gens dans le hasard du pèlerinage. Là, OK. Là je parle d'Alex Marchal-Amour. Oui. Ben, OK. c'est vraiment un film extrêmement régional avec Oui, parce que vous l'avez fait en région. c'est ça. Vous avez été un peu dans le nord ontarien, Un peu je dans pense, le- un petit peu. Là, Avec ouais, des un petit questions, peu. cela dit, très universelles. Là. On parle de l'amour. Y a-t-il quelque chose que je pense qu'on peut parler de l'amour au Maroc, au Japon Oui. ou en Chine? Oui, là? exactement. Puis, donc, ça fonctionne. Mais, bref, oui, c'est pas banal de présenter son film chez soi. Donc, il y avait comme une cohérence. En même temps, il y avait... Je voulais pas mettre le public non plus vendu d'avance, mais en même temps, tu te dis, t'es chez vous, il me semble qu'ils vont... C'est un mélange d'émotions bizarres. Avant la Puis aussi, présentation. tu parles de pression. Il y a la pression qu'on se met nous-mêmes. Tu sais, je pense qu'on s'en met, nous autres. Là. Je La veux pression rigueur, là, la Oui. pression professionnalisme, là, la pression exigence personnelle. Là, tu sais. Puis c'est un processus. Alex Marchal-Amour, on a tourné ça en 2011, donc ça fait plus de 2 ans. Tu veux quand même que l'écho soit pas pire, là, après tout ce temps. Puis c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement émotionnel aussi. C'est beaucoup de questionnements, ce genre de film-là. Donc, t'espères ne pas décevoir. Puis c'est sûr que c'était quand même, avant la présentation, les semaines avant, il y avait quand même beaucoup d'attention médiatique sur ces 2 projets-là. J'espère pas te décevoir. Moi aussi. Hein. Oui, C'est ça. Je partais justement pour amener à cette question-là. Là, est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir se décevoir soi-même? C'est ça. C'est quand même très important. Ce fameux poème de Gaston Miron, est-ce que vous le savez par cœur? C'est Dominique qui le sait maintenant. C'est Dominique. On a juste inversé les rôles. C'est ça. À ce Il a moment-là. assez passé de temps avec dans le montage que c'est rendu lui qui le sait. Il y a ma fille de 4 ans et demi aussi qui en Oui, sait- justement, qui en je sait l'ai pas en mal. note, ça. Je pense qu'elle, elle le sait plus que vous autres. Oui, je pense que oui. Mhm. Mais en plus, tu sais, on s'entend, elle ne sait pas du tout, là, mais elle sait quand même pas mal, mais c'est drôle de l'entendre dire des mots comme... tu sais, il y a des gros mots là, dans ce poème-là, des Oui. mots compliqués, mais Oui, elle les c'est dit sans trop savoir le sens. Savoir, OK, de ça, ouais, C'est assez sympathique, mais c'est qu'elle l'a entendu souvent. Là. Alexandre, j'ai une belle question pour vous. Ouais. Ah oui, puis je vais vous la poser avec grand plaisir. En plus de ça, il va venir. Vous avez donné la réplique à une vedette montante hein, qui s'appelle Oui. Sophie Desmarais. Parlez-nous de Sophie Desmarais. Première des choses, elle est très jolie au départ. Hein. Au départ, Ouais. ça va bien faire un film avec une personne normale. Mais parlez-nous d'elle. Je vous laisse aller. Dites-nous C'est- la vérité, seulement que la vérité. C'est une personne simple. On parlait de rigueur tantôt, qui est très exigeante envers elle-même. Oui, parce que vous dites que Sophie, c'est un cheval de course, tandis Oui. que vous êtes un cheval de trait. Ça dit à peu près tout. Ben moi, je tire des projets. Moi, j'aime ça, faire des projets. Initier des projets. Sophie est en demande et elle répond à la demande, tu sais. Elle fait l'étoile là, entre l'Europe et le Québec en ce moment, tu sais. OK. Puis, c'est ça. Puis, c'est un samouraï, là, je veux dire. Elle a le regard aiguisé. C'est pas long, là, comment je peux bien dire ça, qu'elle trouve le ton d'une scène. Moi, je suis plutôt là pour dire quand arrêter de se questionner. Je suis plutôt là pour dire de faire confiance. Tu sais, elle continuerait de chercher, de peaufiner, puis à un moment donné, bon, ben, ça prend quelqu'un pour dire. C'est assez. C'est ça. C'est ça, tu sais. C'est Fait ça. que je pense qu'on se complétait bien à ce niveau-là, tu sais. Je sais que dans mes fils de presse que je lisais, je pense que vous êtes quand même, vous êtes devenus très copains à l'extérieur des tournages. Ben, pendant le tournage, tu sais, parce que moi, à quelque part, venant de Rouen, je fais figure de géo de Club Med, là. Ben, J'aime cette expression. ben, c'est ça, tu sais, Oui, c'est c'est vrai, qui... oui. Tu sais, Oui. puis aussi, je veux dire,
Tu sais, il y a comme une manière de faire, une manière de recevoir, tu sais. J'aurais trouvé ça inapproprié que quelqu'un de Montréal qui fait partie de l'équipe aille la chercher à l'autobus le matin, à sa première journée à Rouen. C'est vrai. C'est moi qui est allé la chercher. Je l'ai amené déjeuner à un restaurant que des amis ont. Pour tout de suite la faire entrer dans la gang. Elle va être ici pendant 1 mois. C'est ça. Tu sais, pour Fait qu'elle qu'on commence tout de suite. ouais, pour qu'elle ait ses repères, qu'elle ait ses connaissances, pour que, tu sais... Puis ensuite, bon, ben, tu sais, elle a demeuré chez les parents de Dominique. Puis pas longtemps après, on est allé souper chez Dominique. Puis là, tout à coup, bon, ben, elle s'est créé des petites Elle habitudes. s'est sentie chez elle. tout de suite. Exactement, tu sais. Ça, c'est Puis important, ça. Tu l'as amené jouer au badminton. on t'a joué au badminton. Tu sais, bon, ben, c'est ça, un tour de ville, un peu d'histoire. C'est quoi tes besoins? Ben ça, tu peux aller trouver ça là, ça là, ça là. Je te présente une telle personne, bah, 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 bah. Ben, tu sais, c'est ça, là, aussi. C'est une personne simple, très simple. Parce qu'il faut dire aussi que toute l'équipe de tournage, puis parce que c'était quasiment une trentaine de personnes dans Chasse au Godard qui ont habité la ville pendant 1 mois, ben, tous ces gens-là, ça fait des gens qui se sont fait une routine. Là. Oui. Il y a des gens qui ont pris des habitudes de certains comptoirs de bar à Rouen, puis d'autres, ils ont pris des habitudes de règles de skidoo ici, puis là. Il y avait comme Oui, il s'est exactement. créé comme une espèce de Ouais, Yann Clary faisait son ski de fond. Puis, tu sais, tout le monde avait sa petite routine. C'est ça, exactement. Fait que toi, connaissant le terrain, ben, tu fais partie de ceux qui peuvent des autres. aligner. C'est C'est vrai. ça. Oui, parce que vous êtes d'ici, vous Ben êtes ouais. de la région. Fait que vous On savez connaît le exactement. terrain. Oui, vous connaissiez le terrain. Puis on a ça, hein, les Témiscabitibiens, là, Sens de Alors, l'accueil. ben, en fait, Oui. on a le Beaucoup, sens, beaucoup, on a le sens beaucoup. de l'accueil, mais Oui. beaucoup par l'éloignement, parce que la visite c'est pas comme si on était dans une région de passage où les Oui, gens puis, qui se déplacent, ils viennent ici. Oui, puis il faut le dire, puis il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, là, quand il y a le festival du film, tu sais, il y a beaucoup de festivals des guitares du monde, entre autres aussi. Les gens de l'extérieur qui viennent de chez nous, même des Europes, s'il faut en parler, on peut le dire, des gens qui viennent de l'extérieur, quand ils repartent, ils sont à peu près tous unanimes à dire « Chez vous, on est chez nous, on est bien reçus, puis ils veulent revenir. On est recevant chez nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah ouais, Je suis d'accord. Puis c'est pour ça aussi qu'il se crée de plus en plus d'événements où il y a des ponts qui se créent avec l'extérieur. T'sais, Exactement. il y a du mouvement. Il y en C'est- a c'est du vrai. mouvement. C'est vrai, exactement. Pour en revenir au film Chasse au Godard d'Abitibi, ça, c'est un film qui replonge Rouyn-Noranda dans les années 60. C'est ça l'histoire, en fin de compte? Ben oui, le contexte, c'est contexte, 1968. Oui. C'est ça, exactement. Puis, c'est un peu de la thématique de l'exode des jeunes aussi que vous avez abordé à l'intérieur. Partir ou de ça. rester. Ouais. Partir ou rester, exactement. Puis, ça a mis en lumière aussi le passage surprise de la visite de Jean-Luc Godard aussi, Oui. qui est venu à Rouyn-Noranda, justement. Fait que tout ça mis ensemble, moi, je dois me confesser, je n'ai pas vu le film encore. Je suis peut-être un des rares Abitibiens et Témiscamingues à ne pas l'avoir vu. Ce n'est que partie remise, je vous en... Mais j'ai tellement lu sur le film, par exemple, que je le connais presque par cœur sans l'avoir vu. Mais une chose qui a toujours été mise en lumière dans les critiques que j'ai lues, c'est vous et vous qui avez fait les manchettes par votre simplicité et votre grand sens du professionnalisme. Ça, je l'ai lu maintes et maintes fois. C'est pour ça que je vous félicite, parce que vous avez été des ambassadeurs vraiment extraordinaires. Et je ne dis pas, vous êtes encore des ambassadeurs, parce que ce n'est pas fini. Le film, c'est un ambassadeur comme tel. Tu sais, il est allé à Hambourg en Allemagne, puis il est allé à Paris dernièrement aussi, puis les gens le reçoivent très bien, et puis en ressortent curieux de nous. Ah oui? Ben oui, ils veulent savoir c'est où sa carte. L'Abitibi. Ça veut dire que ça les a frappés. Ben c'est oui. ça, à ce moment-là. Oui, oui, ils voient nos paysages, ils voient
nos gens parce que, tu sais, il y a beaucoup de figurants puis d'acteurs qui Combien d'acteurs et figurants environ dans ce film-là? Je sais pas. Parce qu'on parlait d'environ 120 personnes. Ah, qui je ont suis d'accord, participé je suis d'accord. au Il y en tournage avait environ. beaucoup, il y en avait Oui. beaucoup. Tournage qui a pris combien de jours? De tournage environ? C'est à peu près 35, je pense. 30. 35 jours, mais sur 35 jours, parce que le monde, ce monde-là, il faut qu'ils prennent des breaks. Là. Ils Oui, devaient en oui, avoir oui. 24-25. On va revenir avec Alex marche à l'amour. Là. C'est un road movie de 4 km/h. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement vrai. C'est un road movie de 4 km/h dans la région et dans le nord ontarien. Vous tentez de mémoriser le fameux poème de Gaston Miron, La marche à l'amour. Est-ce que vous avez réussi vraiment à le mémoriser? Parce qu'il est long, ce poème-là. Est-ce que vous avez vraiment mémorisé? Ça veut dire que ce film-là non plus, tu l'as pas vu. Non, Là. je vais encore faire. J'ai vu des bouts. Oui, j'ai Ben vu là, des bouts, mais je n'ai pas. il est à l'affiche. Oui, là, exactement. au Oui, cinéma, ça aussi, j'ai tout vu ça, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est... Mais regarde, Pour vous, je vais te c'était répondre une non-réponse. là. OK, une non-réponse. Après ça, je vais vous envoyer une non-question Je après. suis satisfait OK. de mon travail. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail également? Ah ouais. Je suis vraiment fier de ce film-là. C'est un projet qui... C'est un projet qui est vraiment dans l'espèce de... On parlait un peu de cette idée-là tantôt avant de s'asseoir devant toi. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche artistique. Là. Je ne veux pas tomber trop dans l'ésotérisme, là, mais c'est un projet qu'on est parti avec des pistes, puis on a juste été en avant sans trop... On ne savait pas au départ qu'est-ce que ça allait donner comme film, mais on avait de l'énergie, puis on avait une ambiance, puis on avait des lignes directrices, puis le résultat, après tout ça, est plus que satisfaisant. OK. C'est un drôle de truc rempli d'émotions, puis avec des qualités et des défauts, mais Mhm. il y a de l'énergie, il y a de l'émotion dans cette patente-là. Et pour répondre à Alexandre qui m'a fait une non-réponse, je vais lui faire une non-question. Mhm. C'est ça que je lui ai dit. Mais c'est parce que s'il fallait que j'accepte toutes les invitations que j'ai, que je lise tous les livres des auteurs que je reçois, ça me prendrait environ 12 jours dans une semaine. Fait que je suis obligé de faire un peu. Mais ce n'est pas, mais ce n'est que partie remise, Je t'agace, Alexandre. je Je suis, t'agace. oui, et je suis capable d'en prendre aussi. Bon. Il n'y a aucun problème. Dominique, est-ce que c'est difficile de suivre Alexandre sur la route? Ah non, il va pas vite, là. Mais non, mais 4 km/h. C'est- Ça prendrait du temps à se rendre à Montréal, C'est- mais ça fait rien. C'est pas très dur de le suivre physiquement. Des fois, c'est de le suivre Oups, oui. dans sa tête. Là. Non, Ah, ok. ça va bien. Non, je l'agace, moi aussi. En fait, si c'est difficile, tu sais, c'est un film qui... ça s'est tourné avec intuition. Donc, l'intuition, c'est pas difficile. Puis en même temps, il y a... Ça veut dire que il y a- vous n'aviez rien Je de dis pas que c'est- planifié. Ben oui, Ah oui, oui, c'est oui. est énorme la demande de subvention qu'on a faite. Là. Au point de vue intellectuel, là, c'était très rigoureux, OK, puis très exhaustif aussi, là, ce qu'on a envoyé. Mais à partir du moment où on prend la demande de subvention, qu'on met nos bottes, qu'on part sur le chemin, c'est une autre affaire. OK. Là, la demande est dans les vidanges, là. OK? Puis là, on est dans la réalité concrète du chemin. Puis première journée, deuxième journée, on se demandait à maudit qu'est-ce qu'on faisait là. Pourtant, on avait énormément travaillé pour Parce que... planifier ça. Sûrement, c'est sûr. Puis, C'est sûr. fait que, tu sais, il y a une première écriture, c'est-à-dire celle de la demande de subvention. La deuxième écriture, c'est de le faire. Puis ensuite, Dominique, il tombe en troisième écriture en le montant. Puis, après ça, il y a d'autres étapes. Le gars qui vient, Danny Placard, puis Louis-Philippe Gingras, c'est ça, qui font la musique, eux autres aussi, c'est une interprétation. Fait que le film, il se réécrit tout le temps, OK. tout le temps, tout le temps. OK. Puis à un moment donné, à la fin, tu regardes la demande de subvention, puis tu regardes, puis tu te rends compte que oui, C'est cohérent. c'est cohérent avec ce qui était là au départ. Ah ouais, il y a des affaires qu'on s'est mis un doigt dans l'œil, puis pas à peu près, là. En fait, Mais oui.
Ben c'est ça, mettons, on dit demande de subvention, mais demande de subvention, expliquons-le plus comme démarche artistique ou idée de comment on veut faire le film. Scénario, dans le fond. Scénario, parce que on part pas marcher, faire 700 km, dans le sens qu'on avait des lignes directrices. On a pris le pari qu'en ayant un poème, en ayant un trajet, un chemin, et que ça ensemble, plus rencontrer la population, il y aurait comme un bloc scénaristique intéressant, puis un terrain de jeu pour fabriquer le film. Puis ces 3 éléments-là se sont vraiment concrétisés en 80 minutes de pellicule avec, c'est ça, comme je disais, une histoire. Puis en fait, on parlait de road movie à 4 km/h. C'est vrai que c'est un road movie. Un road movie, là, au cinéma, c'est quelqu'un qui part avec une quête. Dans ce cas-ci, c'est Alexandre qui part avec l'idée de mémoriser un poème et de se questionner, parce qu'un pèlerinage, le but premier d'un pèlerinage, c'est souvent de se questionner sur soi, d'avoir un moment de recueillement. Donc, sa quête était définie. Puis ensuite, un road movie, ce qui rejoint tous les road movies là, au monde, c'est les rencontres. Donc, c'est-à-dire que sur le chemin, tu rencontres des gens. Donc, ce film-là, qui est un documentaire, respecte à tout point le code du genre road movie. Mais on est dans un documentaire, puis le road movie, habituellement, c'est plus de la fiction. C'est plus fiction. Mais oui, c'est pour ça, parce qu'à un certain moment donné, ici, je lisais que vous avez réalisé ce film et vous dites qu'il se situe entre le documentaire et la fiction. Oui, ça a été monté quasiment comme une fiction. OK. Bien, quasiment. En fait, ça a été... c'est parce que l'idée, c'était de faire des espèces de scènes, puis de faire avancer le personnage. Puis, ça a été monté plus comme pour... plus dans l'esprit, l'idée d'avoir comme un passage émotif, puis d'avoir comme un parcours émotif du personnage d'Alexandre qui s'en va vers la fin. Plutôt que de faire, par exemple, le film aurait pu être très chronologique, puis montrer le pèlerinage, on arrive à telle place, puis de faire une espèce de carte postale de pèlerinage en Abitibi-Témiscamingue. Mais c'est pas comme ça que le film a été abordé. C'est vraiment un film... Puis, cela dit, je tiens à le dire, des fois, ça fait peur, un documentaire, puis ça fait peur l'idée de la poésie là-dedans, puis c'est un film divertissant, puis qui s'adresse à tout le monde. Parce que derrière mon côté austère, je suis un bout en train. En fait, Alexandre... On me l'a dit, ça. On me l'a dit. Je vous dirai pas qui me l'a dit, mais on me l'a dit. Mais l'affaire, c'est que aussi, tu sais, on est 2 amis. Oui. Fait que, tu sais, comment vous êtes avec vos amis. C'est ça. Hein? Bon, puis aussi, tu sais, dans le titre, on l'a, c'est pas Alexandre, là. C'est Alex. Ça, c'est Alex, là, c'est l'Alex d'amitié. C'est ça. C'est pas Castonguay. Castonguay, c'est d'autres choses. Alexandre, c'est d'autres choses. Alex, c'est le chum. Il reste à peine 1 minute et demie. Oui. Ça passe vite. Les beaux projets futurs. Il y a beaucoup de choses, là. Pour Dominique, pour Alexandre. Il y a plein. Film encore? Ben oui. Ah, mon Dieu. Avec la même actrice? Non. C'est toi qui aimerais ça, Gabi, hein? C'est moi qui pose la question. Mais là, tu sais, j'en parlerai pas trop, là, mais je suis sur quelque chose d'autre, à l'extérieur de la région, avec encore une partenaire formidable, parce que je suis gâté en partenaire, moi. Voilà. C'est ça. Fait qu'on va arrêter là. Messieurs, merci infiniment. Ce fut vraiment très plaisant. Vous faites honneur à l'Abitibi-Témiscamingue, puis continuez votre excellent travail. C'est valorisant énormément, autant pour nous autres que pour vous autres. Bien, merci de l'invitation, Gabi, puis continue le tien, toi aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil, messieurs. Alors, je vous souhaite tout le bonheur possible et d'autres films, beaucoup. Merci, messieurs. C'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de l'année 2013. Alors, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes au nom de ces communautaires Abitibi-Ouest, Radio Multimédia et à mon nom personnel. Soyez prudents, s'il vous plaît, puis revenez en grande forme.